Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en grandeur à mesure et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser donc des grandeurs produits. Alors donc les grandeurs produits, déjà qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une grandeur produit. Mais avant de définir qu'est-ce que c'est qu'une grandeur produit, déjà on va quand même faire un petit point sur le chapitre qu'on fait. Puisque sur le chapitre qu'on fait, du moins sur le nom du chapitre qu'on fait, il y a un autre nom caché, ok? Donc le chapitre là qu'on fait, c'est les grandeurs simples et les grandeurs composées. Et donc justement, il y a un mot que vous connaissez pas forcément, c'est grandeur composée. Donc déjà, avant même de définir qu'est-ce que c'est qu'une grandeur produit, on va déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une grandeur composée. Pour ça, j'ai dit qu'on va faire un point sur le nom du chapitre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur composée? Avant de parler de grandeur produit et quotient. Une grandeur composée, c'est tout simplement une grandeur soit qui s'obtient par multiplication ou soit qui s'obtient par division. En gros, on appelle grandeur composée les grandeurs produits et les grandeurs quotients. Ok? Voilà. Donc en gros, les grandeurs qui s'obtiennent soit par une multiplication ou soit par une division. Maintenant que nous avons défini un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une grandeur composée, donc nous avons dit qu'en gros, une grandeur composée, c'est les grandeurs produits et les grandeurs quotients. Et maintenant, définition, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur produit? Et une grandeur produit, c'est tout simple. C'est tout simplement une grandeur qui s'obtient en faisant donc une multiplication. Ok? Voilà. Et donc justement, ça fait partie des grandeurs composées. C'est comme pour les nombres relatifs. Rappelle-toi, pour les nombres relatifs, avant même de définir les nombres positifs, et les nombres négatifs, on a défini ce que c'était qu'un nombre relatif. Ok? Et donc en gros, c'est l'ensemble des nombres ayant un signe moins et plus. Ok? Et après, donc nous avons défini les nombres positifs et les nombres négatifs. Voilà. Bon, alors là, oui, j'ai fait la petite parallèle avec les nombres relatifs parce que globalement, au niveau de définition, ça reprend. C'est quasiment la même structure et donc c'est pour ça que j'ai fait la petite parallèle. Ok? En gros, il faut retenir ici qu'une grandeur quotient, c'est tout simplement une grandeur qui s'obtient par une division. Une grandeur produit, c'est une grandeur qui s'obtient par multiplication. Et on appelle donc les grandeurs composées, tout simplement l'ensemble des grandeurs quotient et produit. Ok? Voilà. Donc ça, on appelle ça grandeur composée comme ça. Donc voilà. Voici quelques exemples de grandeur produit, ok, que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas. Donc là, on va déjà commencer par des choses que vous connaissez et après donc on va voir des choses que vous connaissez pas. Et après donc forcément on va manipuler sur quelque chose qu'on connaît pas. Pour ça que je vous ai pris un exemple ici. Donc là justement des grandeurs produits que vous connaissez. Par exemple, vous avez les aires. Ok, donc on va prendre l'exemple de l'aire d'un carré. Ok, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ok, ça pareil, l'aire d'un carré, c'est une grandeur produit. Après vous avez le volume. Ok, le volume en 3 dimensions, par exemple volume d'un cube, voilà, c'est une grandeur produit également. Ok, voilà. Également, vous avez tout plein d'autres grandeurs produits que vous connaissez. Vous avez notamment en électricité et en physique la puissance. Donc la puissance, si vous n'avez pas encore appris ça, ne vous en faites pas, vous apprendrez ça en 4e, 3e normalement. Voilà. Ça s'apprend normalement plus en 3e, mais après donc on peut l'apprendre en 4e, via les grandeurs composées et simples. Ok. Et après, vous avez d'autres grandeurs que vous connaissez un petit peu moins. Par exemple, vous avez tout ce qui est voyageurs kilomètres. Ok. Donc les voyageurs kilomètres, en gros, pourquoi on se sert de ces grandeurs-là? C'est par exemple, on s'en sert notamment dans les transports quand on veut tout simplement voir un petit peu, en gros, combien représente les voyages dans un transport. Ok, voilà. Ça s'utilise notamment pour ça. Ok, donc ça s'utilise notamment dans les transports. Donc les voyageurs kilomètres, c'est une grandeur qui s'utilise notamment dans les transports pour voir un petit peu combien représente par exemple chaque passager dans les transports. Et donc justement le voyageur kilomètre, c'est le nombre de voyageurs multiplié par le kilomètre. Ok, le kilogramme kilomètre, c'est la même chose, c'est le nombre de kilogrammes multiplié par le nombre de kilomètres. Et pour les nuitées, donc les nuitées, c'est plus dans les hôtels qu'on se sert de ça. Par exemple, quand vous avez un certain nombre d'hôtels, ok, quand vous avez un hôtel et un certain nombre de chambres, on peut éventuellement utiliser ce genre de grandeur pour voir un petit peu combien ça fait une nuitée. Ok. Donc l'unité, c'est tout simplement le nombre de personnes multiplié par le nombre de nuits qu'ils ont fait. Ok, voilà. Donc voilà. Et on pourrait également obtenir des mêmes formules, par exemple avec des tonnes kilomètres pour les kilogrammes kilomètres. Donc ça serait tout simplement le nombre de tonnes multiplié par 10 kilomètres. Bon, pour vous mettre en contexte, on va tout simplement voir un exemple qui peut tout simplement vous aider. Ok, donc voir comment ça peut s'utiliser tout ça.
Donc là, bah, nous avons l'énoncé ici. Donc on nous dit, donc énoncé. Question 1. Donc on nous demande combien de kilomètres kilogrammes, ok. Donc combien de kilogrammes kilomètres représentent les transports suivants, et donc on nous demande d'interpréter. Donc transporter un colis de 70 kg sur 300 km, question A, et transporter donc un colis de 50 kg sur 490 km. Donc justement, bah là on nous demande donc d'interpréter et donc de dire combien ça fait de kilogrammes kilomètres pour les transports suivants. Donc là, question A, donc transporter un colis de 70 kg sur 350 km, et bah justement c'est faire tout simplement le nombre de kilogrammes multiplié par le nombre de kilomètres. Donc on fait 70 kg multiplié donc par 350 km. Et donc en faisant cette opération, donc on trouve 24 500 kg km, ok. Et donc ceci donc ça représente tout simplement 70 kg fois 350 km, ok. Voilà, donc là c'est pour la question A. Maintenant la question B, donc du petit 1. Donc là on nous demandait transporter un colis de 50 kg sur 490 km. Qu'est-ce que ça représente? Donc là en gros transporter 50 kg sur 490 km, ça représente donc 50 kg donc multiplié par 490 km, et donc ce qui fait donc 24 500 kg km. Donc vous voyez qu'au final on obtient 2 fois 24 500 kg km. Ce qui veut dire qu'en gros, ces deux livraisons représentent en fait le même volume d'activité, ok. Après, donc, on aurait eu par exemple 24 600 et 24 500. On aurait dit que celui qui a 24 600 kg km, c'est lui qui a le plus gros volume d'activité, ok. Donc voilà, ça c'est pour la question 1, donc les petits A et les petits B. Maintenant, question 2, on nous demande donc une livraison correspond à 20 000 kg km. Peut-on donc en déduire la distance de livraison ou la masse du colis? Alors donc là justement de cette information on vous donne juste tout simplement déjà le nombre de kilogrammes kilomètres. Malheureusement vous pouvez pas déduire ni la masse ni la distance de livraison, puisque il y aurait plusieurs solutions. Il y aurait par exemple ça pourrait également comprendre comme solution 1 kg sur 20 000 km, 10 kg sur 2000 km, ou bien 500 kg sur 40 km, et ainsi de suite, ok. Donc il y aura plusieurs solutions, malheureusement, donc c'est pour cela qu'on peut pas donc trouver ni la distance de livraison ni la masse de colis. En revanche, on aurait eu par exemple le nombre de kilogrammes kilomètres, et on aurait eu par exemple le nombre de kilomètres effectués. Là on aurait pu déduire la masse du colis, puisque nous avons deux données sur les trois, et donc on sait depuis début 4e que maintenant on sait manipuler une formule, ok. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est assez courte. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.